Voilà, bon, frères et sœurs, les plus anciens dans la foi, vous n'allez pas m'aimer dans cette vidéo, je suis vraiment désolé, mais il le faut. Il le faut pour nos petits frères, nos petites sœurs. On peut pas se cacher comme ça, il faut être franc, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et au moins c'est fait, et puis on n'en parle plus, on continue notre route. C'est vrai que d'un côté ça peut nous libérer, parce que tout le temps avoir une bonne image, le donner le meilleur de soi-même quand nous sommes en présence des petits dans la foi, ça peut aller un moment, mais c'est comme les personnes qui mettent un jean serrant et ils ferment le bouton, ça leur serre tout le temps. Et ils font bonne figure devant les gens en rentrant leur ventre tout le temps, toute la journée presque, pratiquement. Et lorsqu'ils rentrent chez eux le soir, paf, ils lâchent le bouton, pff, nickel, ils peuvent souffler. Et ben en fait, on va lâcher le bouton, quoi. Il faut passer par là, c'est obligé. Parce que on a quand même pas mal lutté pendant des années, on a quand même fait énormément d'efforts pour que nous puissions montrer un bon exemple à nos petits frères, nos petites sœurs, pour qu'ils puissent choisir le bon chemin. Et du coup, on a usé de ruses, d'artifices pour vraiment camoufler cette chose que je vais dénoncer ce soir, que je vais dire, que je vais dévoiler. Je vais vous mettre à nu, anciens, dans la foi. Pasteur, bishop, tous les ministères. Je vais vous mettre à nu, et même les vieux chrétiens, je vais vous mettre à nu. Ben, c'est pas contre vous, je le dis bien, et je le répète bien, ce n'est pas contre vous, c'est quelque chose qui a rien à voir entre vous, moi, Dieu, non. C'est simplement pour mettre les cartes sur la table, les points sur les i, devant nos petits frères, nos petites sœurs. Il faut maintenant être vrai et leur dire la vérité. Voilà. Donc, petits frères, petites sœurs, tous les gens là que vous voyez comme des grandes personnes dans la foi, tous ces gens qui ont bonne figure, qui ont une bonne représentation chrétienne dans leur comportement, tous ces gens qui ont un savoir-être dans leur manière de marcher en Christ et de se comporter dans les églises, ces gens-là que vous voyez comme des personnes qui ont fait un long chemin en Christ. En vérité, sachez que ils ne sont pas plus que vous. Ils ont des luttes, et peut-être pire que vous. Pire que vous. Parce que quand c'est le commencement, tout est beau, tout est mignon. On est en Christ, on est sauvé, on est heureux, quoi, en fait. Et du coup, on arrête tout ce qui n'est pas bon. On est chaud bouillant. On est chaud bouillant. Et plus le temps y passe, plus on se refroidit. D'ailleurs, quand le messager de telle église disait que on devait retrouver notre premier amour, cela concerne pas les petits frères et les petites sœurs, hein. Cela concerne les vieux. Et je pense qu'il y a énormément de vieux en Christ. Je parle pas des vieux qui ont des cheveux gris, hein. Je parle de vieux en ancienneté, en Christ, qui ont besoin de retrouver leur premier amour. Et sachez que malgré la bonne figure qui se donne, d'ailleurs vous allez vous dire, mais comment ils font pour à chaque fois qu'on les voit, ils ont la bonne figure de la chrétienté. Mais comment ils font? Ils sont forts. Mais bien sûr, les frères et sœurs, ils sont exercés. Ça fait des années qu'ils sont exercés. Ça fait des années qu'ils font bonne figure le dimanche quand ils vont à l'église. Ça fait des années qu'ils font bonne figure quand ils croisent un chrétien. Ça fait des années qu'ils font bonne figure devant des gens envers qui ils ont témoigné Christ. Mais quand ils sont chez eux,
Demandez aux femmes de ces vieux chrétiens les défauts de leur mari. Demandez aux maris de ces vieilles chrétiennes leurs défauts. Vous allez voir, vous allez être étonnés. Mais il y a une grande complicité qu'il y a entre ces vieux chrétiens. Devant vous, les jeunes, les nouveaux convertis. Quand je parle de vieux ou de jeunes, je parle pas en âge, hein. Je parle en année de conversion, quoi. Donc du coup, ils sont expérimentés, entraînés comme des soldats. D'ailleurs, je vais paraître comme un fou là dans cette vidéo. D'ailleurs, dans toutes les vidéos, je parais comme un fou, mais dans celle-là, c'est... Là, Olivier, il déconne à mort, quoi, là. Et d'ailleurs, on va me faire tourner en dérision. En dérision. On va dire, mais Olivier, il est dans un délire, là, de complot. Ouais, c'est vrai, en gros, c'est presque du complot, quoi, en vérité. Hein. Quand vous allez à l'église le dimanche, c'est un complot. Hein. Pour moi, c'est un complot. Ils se sont bien organisés pour que les jeunes chrétiens, ils voient que du feu, quoi. Ils voient rien. On voit rien. C'est vrai. Hein. Combien de fois j'étais dans une assemblée et tout tout était parfait. Je me disais, mais c'est parfait, cette assemblée, elle est parfaite. À chaque fois, je vais dans une assemblée nouvelle, pour voir les frères et sœurs, je vois de la perfection. Je dis, mais si tout le monde est parfait, tout le monde il est beau, tout le monde il est mignon, eh bien ça, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement pour camoufler tout ce qui est le secret des anciens dans la foi. Et après, quand tu creuses un peu, ben, tu commences à dire, waouh, en fait, pourquoi j'ai pas vu ça plutôt, waouh, qu'est-ce qui se passe là? T'étais choqué de voir de ce que tu entends, ce que tu vois, tu finis par te choquer. Toujours dans une assemblée, tu finis par te choquer tout le temps. Parce que, il y a des assemblées qui manquent beaucoup d'entraînement. Il y a des frères et sœurs, des vieux, hein, dans la foi, qui manquent énormément de sagesse dans leur manière de cacher cette subtilité de montrer aux gens qui n'ont pas de péché, etc. Et qui sont parfaits, et que leur vie chrétienne fonctionne à 100%, et qu'avec leurs femmes, leurs enfants, tout va bien. Et du coup, en fait, ils ont un manque de sagesse dans le fait de faire montrer aux autres cela. Donc, du coup, on voit ce dévoilement et on comprend que, en fait, cette église n'est pas si parfaite que ça. Cette assemblée n'est pas si parfaite comme ça. Vous allez me dire, mais il n'y a aucune assemblée qui est parfaite. Bah écoute, moi je m'en fous de la perfection, si tu veux. Je m'en fous. Moi, je suis pas pour la perfection. Je suis ni pour la comédie du dimanche. Que ça soit une scène théâtrale ou une scène réelle de perfection ou de défaut, bah pour moi, je m'en fous complètement. Ce que je veux donner dans ce message-là, c'est que les chrétiens et les chrétiennes, les petits frères, les petites sœurs là qui viennent à Christ, sachez une chose, que ceux qui sont en Christ depuis des années, depuis 10 ans si vous voulez, à partir de plus de 10 ans, toutes ces personnes-là sont en lutte contre leur chair. Bien sûr, combien de frères et de sœurs j'ai vu en Christ qui ont plus de 10 ans de conversion, péter des câbles sur leurs femmes, péter des câbles dans leur voiture face à des conducteurs, péter des câbles à gauche, à droite, dans les églises, contre le pasteur contre les fidèles. Et combien de fois j'ai vu toutes ces choses-là? Parce que j'ai l'œil. Et puis je fais partie des anciens. C'est pour ça que je peux vous donner le secret. Vous allez dire, mais lui, il fait partie des anciens, il est jeune comme tout. Et ça fait 15 ans quand même, hein, les enfants, hein, que je suis en Christ. Ça fait 15 ans. 15 ans que je vois des choses. Depuis le premier jour où j'étais en Christ jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu que des trucs de malade avec les chrétiens. Mais franchement, de malade, que je pourrais même pas faire des vidéos, hein, parce que sinon vous allez devenir musulmans. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que, frères et sœurs, vous croyez que parce que vous êtes nouvellement en Christ, que pour vous c'est plus dur. Mais non, c'est dur pour les anciens, encore plus pour les anciens que pour vous, parce que vous êtes dans l'élan de votre premier amour en Christ. Donc vous avez la force, le punch, la jeunesse, la fraîcheur pour franchir les barrières, avancer avec puissance. Mais les vieux, ils ont perdu leur fraîcheur, ils ont perdu leur compétitivité en Christ. Ils sont devenus lents, mous, feignants.
Ils préféreraient s'appliquer à faire la comédie le dimanche, le jeudi. On a la présence d'un chrétien, la présence d'un païen envers qui ils ont pu parler de Christ, des gens qui sont au courant, qui sont chrétiens, donc qui vont jouer la comédie. Ils préfèrent s'améliorer dans le style de comédie que dans la vérité de leur véritable état. Moi, ça fait 15 ans que je suis en Christ, mais je tiens à vous dire, les nouveaux convertis, là, qui parfois me contactent et tout, qu'ils ont des luttes dans leur chair, etc. Et ben, je tiens à vous dire, moi, c'est pareil, hein, la lutte, ça est toujours là. Toujours là, toujours. Je sais qu'elle m'abandonnera jamais, jusqu'à temps que j'ai mon nouveau corps en Christ. Que lorsqu'on rejoint Christ, on sera glorifié. Et de cette glorification, on sera libéré de ce corps de péché, de ce corps de mort. Ce corps qui a besoin d'inspiration charnelle terrestre pour se nourrir chaque jour, pour être... Ton cerveau, il est même constitué d'une manière dont tu dois faire des choses par récompense. Hein. Tu as une partie du cerveau, ça s'appelle la partie de la récompense. Si vous savez pas c'est quoi, jeunes gens, allez sur un Google, vous savez c'est quoi Google, hein, et vous cherchez la partie du cerveau qui est la partie de la récompense, et renseignez-vous sur ça. Et vous allez voir que même votre cerveau est programmé pour que tout soit une récompense. Même, et vous pouvez rien faire, c'est votre cerveau qui est comme ça. Donc quand vous faites les choses bien, quand vous faites les choses bien, et ben en fait votre cerveau envoie de l'endorphine ou la dopamine, je sais pas, il envoie des trucs, il envoie des trucs qui vous fait sentir bien. Et ça vous pousse à vouloir faire certaines choses pour que vous puissiez vous sentir bien. C'est déjà avec le cerveau, il fonctionne comme ça. Et alors sans parler de tout ce qui est annexe, hein, vous pouvez pas vous imaginer la puissance même de votre cerveau sur votre vie de tous les jours, de votre comportement chrétien. Vous pouvez pas vous imaginer tout ça. Et si vous arrivez à vous imaginer votre capacité en Christ, de votre marche en Christ, par rapport à cette influence de votre cerveau, cette influence de vos faiblesses, et ben vous serez plus posé, vous serez plus calme, vous direz mais en fait je voudrais pas être comme comment dire Henri par exemple, hein. Henri par exemple, le vieux Henri, ça fait 20 ans il est converti. À chaque fois que je le vois, c'est magnifique. Oh, il brille, il est merveilleux et tout. Je comprends pas pourquoi sa femme elle est pas trop motivée avec son mari. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et Monsieur Henri, il fait la comédie devant vous. Et chez lui, il cartonne sa femme. Tout simplement. Ça, c'est pas comprendre. C'est comme ça, les vieux. Les vieux en Christ, c'est comme ça. Mais, moi, je vous encourage à ne pas être comme ça. Exercez-vous à être naturel. Vous avez des défauts, venez avec vos défauts. Soyez naturel. Vous avez des faiblesses, venez avec vos faiblesses. Mais vous ne vous exercez pas à devenir des comédiens en Christ. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Gardez ce premier amour, cette vigueur, cette fraîcheur. N'imitez pas vos vieux. C'est simple, vos vieux chrétiens là. Ne les imitez pas. Parce que ces gens-là, ils sont exercés à la comédie. Ils sont exercés. Très exercés. Vous pouvez pas vous imaginer leur talent. Ils pourraient travailler à Hollywood. Et oui, un film chrétien. Tiens, tu choisis les gens dans l'église. Tu peux être sûr. Que là, c'est le jackpot. Là, les personnes sont fières de voir des acteurs aussi qualifiés, quoi. C'est normal, ces gens-là sont exercés depuis des années dans les églises, dans le monde, tout ça. Salut. C'est mes voisins. Ils sont vraiment sympas. D'ailleurs, le voisin, il se laisse pousser la barbe, les cheveux. On dirait Jésus, presque. J'aurais dû vous le faire montrer vite fait. Mais bon, c'est peut-être depuis qu'il me connaît, hein, qu'il est comme ça, hein, tu vois. Voilà. Hein. Bon, pour vous dire et tout que ne vous inquiétez pas. Ne croyez pas ne cherchez pas l'objectif d'être comme vos vieux chrétiens anciens dans vos églises ou sur Internet. Même par exemple, celui qui prêche bien sur Internet, qui prêche super bien, mais vraiment, on ne croirait jamais que cette personne peut pécher. Je vous assure que cette personne pêche.
Je vous le assure. Le secret que les vieux, que les anciens vous ont caché, c'est qu'ils ont une vie charnelle à gérer tous les jours. Et tous les jours, ils sont charnels. Voilà ce qu'ils vous ont caché. Donc cette illusion de vouloir absolument... Bonjour. Cette illusion de vouloir absolument être, c'est des autres voisins encore. Ils me connaissent, ils me voient me faire des vidéos dans la voiture. Et peut-être ils croient que je parle à la webcam, que je suis sur Skype. Tant mieux, hein. Au moins ils me prennent pas pour un taré chrétien. De toute façon, je me demande s'ils savent que je suis chrétien, en fait. Faudrait que je leur dise. Non, pourquoi leur dire? Mais pourtant, je sais comment je prie pour eux pour qu'ils soient bénis. De ce fait, voilà, avant que ça soit fini la vidéo, sachez une chose très importante, c'est que vos vieux, et même les meilleurs chrétiens que vous avez vus sur Internet partout, ils ont tous les jours des activités charnelles, des ressentis charnels, des gestes charnels. Ils chutent tous les jours, ces gens-là. Voilà, tout simplement. Comme vous. Restez bénis. On est tous pareils. On a juste un truc en commun, Christ. Et on est tous pareils dans nos défauts, dans nos faiblesses. Bye.